Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu spécifique parce que là derrière c'est ma chambre. Donc j'ai acheté ce bouquin, ça s'appelle La magie du rangement par Marie Kondo, c'est une japonaise. Voilà, c'est un livre qui est, on va dire, très en vogue en ce moment. Donc, et en fait elle révolutionne un peu le rangement. Donc comme moi, chez moi c'est toujours le bordel, j'ai acheté ce bouquin en me disant oui, faut que je range, faut que je fasse du tri dans mes placards des bords, etc. Et donc là je l'ai terminé et donc aujourd'hui je vais commencer à mettre en pratique ce livre. Donc dans sa méthode, elle conseille de faire vraiment on va dire, le ménage par le vide quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout sortir et tout trier. Et donc bon là j'ai un petit peu commencé parce que ce matin en m'habillant j'ai sorti déjà des affaires des tiroirs. Là j'ai ma panière à linge qui est pleine également. Je vais commencer ça. Je vous verrai peut-être la pile de vêtements qu'il va y avoir sur le lit une fois que j'aurai tout sorti. Et donc les vêtements, elle conseille donc page 81 parce que bon en général je préférais lire avant et ensuite mettre en pratique. Donc voilà, alors elle conseille commencer par les vêtements, puis passer aux livres, au papier, objets divers et terminer par les choses dotées d'une valeur sentimentale. Concernant la première catégorie, les vêtements, je vous conseille de les classer selon les sous-catégories suivantes afin d'accroître votre efficacité. Haut, bas, vêtements qui se suspendent, vestes, manteaux, tailleurs, chaussettes, sous-vêtements, sacs à main, accessoires, vêtements pour des occasions bien précises et chaussures. Donc bon, je sais pas si je ferai les accessoires parce que bon, j'en ai pas des masses. Mais voilà, donc placez à même le sol tous les vêtements que vous possédez. Donc bon, comme mes vêtements sont propres et que mon sol, bon, il y a toujours un petit peu de poussière, je les ai posés sur mon lit déjà. Donc la première étape consiste à vérifier tous les placards, penderies et tiroirs de votre logement, puis à rassembler en un endroit bien précis tous les vêtements trouvés. Ouvrez bien tous les tiroirs et penderies, assurez-vous de ne pas en oublier un seul. Lorsque mes clients pensent avoir fini, je leur pose toujours la question, est-ce que vous êtes certain qu'il ne reste pas un seul vêtement dans la maison? Puis j'ajoute que vous pouvez dire adieu à tout vêtement que vous retrouverez par la suite car il ira automatiquement à la pile des vêtements à jeter. C'est parti pour la vidange des tiroirs. Ah oui, un élément essentiel, les sacs poubelles. Alors bon, je ne vais pas jeter mes vêtements que je ne voudrais plus, je vais les donner en relais. Vous savez, les bacs où on peut mettre les vêtements, donc voilà ce que je vais faire, je les mettrai dans ces bacs, ce que je ne veux pas, parce que bon, il y a des vêtements qui sont encore métables et qui peuvent être profités à d'autres, et puis ceux qui ne sont pas métables, ils seront recyclés. Bon, j'ai la batterie qui m'a lâché en plein milieu, donc ça y est, j'ai vidé tous mes placards. Et j'avoue que je savais que j'avais beaucoup de vêtements, mais j'imaginais pas à ce point-là. Donc je vais vous montrer un peu. Donc tout ça là, ça c'est ce qu'il y avait dans mes penderies, dans mes placards. Et j'ai également, je sais pas, vous voyez les boîtes, là j'ai 2 boîtes. Et j'en ai une également ici. Voilà, ça c'est les affaires d'hiver. Donc j'ai énormément de vêtements.
Alors quand elle disait de commencer par les sous-catégories, je pense que je vais prendre ce qui va venir parce que c'est hyper compliqué là de faire des catégories vu comment c'est. Et voilà, donc on commence. C'est parti. Petit problème technique, les sacs poubelles sont tout en dessous. Ça, c'était pas malin. En attendant de retrouver les sacs poubelles, bah, je vais faire comme je veux, c'est-à-dire je vais faire un tas là de tout ce que je jette. Alors à commencer par des vieux trucs voilà, que j'avais prévu de toute façon de jeter, mais que je gardais, un vieux pyjama, voilà. Là-dedans j'ai un sac avec des bottes d'équitation qui ne me vont plus, des vêtements qui ne me vont plus, ça part à la poubelle. J'ai retrouvé également, ça c'est des tuniques que j'avais ramenées des Maldives et en fait que j'ai jamais mis, donc voilà, ça part au recyclage. Donc déjà ça c'est fait. Ensuite pareil, j'ai un pyjama qui est trop grand, je jette. On va pas tout passer mais voilà, donc ça par contre il faut donc ce que dit Marie Kondo dans sa méthode, c'est donc de prendre tous ces vêtements, vraiment les prendre en main et regarder si c'est quelque chose qui nous procure de la joie. Si quelque chose qu'on a plaisir à mettre, c'est quelque chose, voilà, vraiment c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut garder quoi. Donc voilà, cette robe par exemple, c'est une robe que j'aime beaucoup, que j'ai mis que cette saison, voilà, j'ai acheté la saison dernière, mais je ne l'ai mis que cette saison. Et franchement je l'aime beaucoup, donc ça c'est quelque chose que je vais garder. Je pense que quasiment toutes mes robes je les aime beaucoup, donc je pense que je vais jeter peu de robes. Mais bon, il y a d'autres trucs qui vont dégager. Bon alors je vous conseille, en fait j'ai pris les 30 litres, je pense que les 50 litres sont beaucoup mieux. Premier sac poubelle plein. Et voilà le deuxième sac. Donc ça continue et effectivement dans le bouquin elle dit que plus on trie, plus on décide de jeter et plus on se sent léger, et effectivement c'est pas faux. C'est vrai que je retrouve des affaires que j'ai beaucoup portées à des périodes et qui, voilà, je pense que voilà, j'ai fini leur route avec elles. Alors vous verrez si vous lisez le livre, c'est assez particulier parce qu'elle considère en fait les objets comme presque comme des personnes et c'est vraiment une approche un peu bizarre. Mais non, c'est pas con, c'est vrai qu'il y a un moment où on dit bon bah ces affaires là non j'en ai plus besoin. Elles m'ont bien servi quand j'en ai eu besoin, mais maintenant je trouve plus de plaisir à les porter, ou elles ont fait leur temps quoi. Donc voilà, ça permet effectivement de faire le vide. Donc je vous remontre un peu ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai déjà vidé un côté. Et j'ai encore tout un tas de choses à attaquer. Et voici le number 3. Donc déjà 3 sacs poubelles. Il y a encore un bon tas. Donc on continue. Là, ça fait à peu près 1 heure que j'ai commencé. Ça va être marrant quand je vais devoir tout remettre dans les placards. Ah, aussi sur YouTube vous trouverez des... Parce qu'elle préconise une méthode de pliage, et sur YouTube vous trouvez pas mal de vidéos qui montrent comment faire en fait, parce que donc dans les tiroirs elle range à la verticale, ce qui permet en fait quand tu ouvres le tiroir de voir tout ce que tu as dans le tiroir. Voilà, donc ça je pense que c'est pas con, c'est pas très compliqué à faire en termes de pliage, donc une fois que j'aurai fini ça, je m'attellerai à plier. Et voici le 4e sac. Là il s'est écoulé quasiment 20 minutes encore. J'ai trié un tas, il me reste encore un tas, donc déjà 4 sacs, je sais pas au final combien je vais en avoir, mais bon c'est vrai que ça, on n'y voit plus clair, sachant que j'ai pas encore attaqué les affaires d'hiver qui sont dans des boîtes. Le 5e sac, on continue. 6e sac. Et voici le 7e sac. Je continue. Là, j'ai presque terminé. Je vais attaquer les affaires d'hiver, en fait. Les 3 boîtes d'affaires d'hiver. Donc, je pense que je suis sur la fin. Donc, les 2 derniers sacs. Le 8. Et le 9. Et là, j'ai fini, on va dire, de trier mes vêtements. Bon, il reste encore beaucoup de choses. Je vais vous montrer. Par contre, j'ai réussi à vider mes... Donc, j'ai gardé cette pile-là. Donc là, c'est ma panière à linge et il y a 2 manteaux. Et ensuite,
Donc voilà, il y a tous les vêtements qui sont là, tout ce tas là, donc c'est des robes et des petits pulls. Là il y a toute cette pile là, donc je sais pas si vous verrez, donc où il y a... bon après les piles sont impressionnantes mais c'est beaucoup de vêtements qu'on accroche, donc voilà, ça va partir assez vite. Donc ma pile de manteaux. Là c'est la pile de vêtements d'hiver que j'ai triée, donc qui n'était pas tout à l'heure sur le lit. Vous voyez les boîtes qui sont vides. Donc là il y a voilà, là c'est vide. Et là il me reste encore c'est les robes et les vestes. Ça, voilà. Donc ça c'est la totalité de ce que je garde. Ça fait encore beaucoup. J'avoue j'ai pas diminué de 80% ma garde-robe. Mais j'ai quand même voilà, j'ai quand même vraiment enlevé toutes les choses qui me faisaient pas plaisir. Alors bon, vous allez me dire, bah disons qu'il y a encore beaucoup de choses qui font plaisir. Bon, après, il y a certaines choses, c'est vrai que j'ai gardé plus par obligation, parce que vis-à-vis du boulot, c'est bien d'avoir des vêtements chauds. Donc, il y a certains pulls que j'ai gardés qui ne me plaisaient pas forcément énormément, mais dont j'ai besoin. Donc, voilà. Et après, la plupart de ces choses-là, c'est des choses que j'aime et que je vais mettre. Donc, de toute façon... Je pense que je ferai une sorte d'update. Oula, pardon, je suis dans le contre-jour, donc je me tourne. Donc je ferai une sorte d'update sans doute au printemps prochain, ou peut-être que je ne la tournerai pas, mais je pense que je ferai un second tri après l'hiver. Où là vraiment je saurai ce que j'ai, s'il y a encore des choses qu'il faut que je jette, sachant que j'ai pas prévu de racheter quoi que ce soit pour cet hiver. Là au niveau des fringues cet été j'ai acheté 2 robes que j'ai mises, et puis après moi je suis fan de sous-vêtements, de soutifs, etc. Je suis une grande habituée de chez Darjeeling, donc c'est un peu mon péché mignon. Donc là j'ai aussi fait le tri, bon, de soutien-gorge, tout ça, j'en ai jeté un certain nombre qui qui ne tenaient plus, quoi, on va dire. Il y a un moment ils sont trop vieux, donc voilà, ça débarrasse. C'est déjà, je suis déjà contente d'avoir fait ce premier tri. Et ensuite j'ai quelques vêtements que j'ai mis de côté pour où il y a des points à refaire, des boutons qui ont sauté. Je pense que je vais aller chez la couturière parce que je ne me vois pas refaire ça. Je fais ma feignasse un peu, voilà. Donc c'était le premier tri de la partie magie du rangement. Alors, après c'est les livres, là je pense que je vais avoir beaucoup moins de choses à jeter parce que au niveau des livres, j'allais dire je ne jette rien, les livres que j'ai, parce que je suis quand même abonnée à la bibliothèque, donc en général les livres que j'ai, c'est vraiment des livres que j'ai achetés parce que voilà, que je les aime, des fois même, tout ce qui est BD je les relis régulièrement, donc ça je ne jetterai pas. Mais je suis contente, j'ai fait le premier tri des vêtements, maintenant faut tout replier et tout ranger. Ouais, bon, souhaitez-moi bon courage et à bientôt.